Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un mini-cours un petit peu spécial parce que comme vous pouvez le voir, il y a ma tête. C'est suite à une demande qu'on m'a fait dans le dernier mini-cours, donc celui sur les chiffres. On m'a demandé si je pouvais faire un épisode sur les particules et un épisode sur les verbes. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que ça tenait absolument pas du propos du mini-cours puisque le mini-cours a pour but de vous apprendre du vocabulaire sur une thématique. Donc je me suis dit que ce serait sympa de lancer un deuxième format de mini-cours. Donc les mini-cours de vocabulaire s'appelleront MC, comme ils le sont maintenant quoi. Donc il y en a 3 pour le moment, je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Et je vais faire des cours plus axés sur la grammaire, où cette fois je serai en face de vous parce que ça me semble plus important que pour tout ce qui est vocabulaire. Et j'appellerai ça des GM ou des GR, enfin des cours de grammaire quoi. Et pareil, je pense que j'alternerai un cours de grammaire, un mini-cours. Je vais voir comment je vais faire. Les mini-cours sont beaucoup plus simples pour moi à faire parce que j'ai pas à me filmer, j'ai juste à filmer mon PC, à préparer mon PowerPoint et à vous expliquer ce que j'ai à vous expliquer. En termes d'organisation, c'est plus simple, donc je pense qu'il y aura plus souvent des mini-cours que des GM. Mais je trouve que l'idée de faire un peu de grammaire est aussi super sympa et ça évite de se retrouver avec des épisodes comme comme le cours 01 qui en fait fait une demi-heure et je pense que tout le monde débloque au bout d'un moment, enfin tout le monde décroche. Alors avant de rentrer dans la grammaire même, et dans les particules en elles-mêmes, on va faire un tout petit point de syntaxe, parce que ça va être très important, vous allez voir. Le français, comme le chinois, comme l'anglais, comme beaucoup de langues en fait, sont des langues post-propositionnelles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le japonais, lui, est une langue prépositionnelle. Un exemple tout bête. Je vais à la maison. Vous voyez l'ordre des mots, je vais à la maison. Le A de à la maison est avant le mot maison. Ok? En japonais, il va être après. Toutes les prépositions vont être après les mots auxquels ils se rattachent. Toujours, toujours, toujours. Et ça va être une grande difficulté, une grande habitude à prendre. Je rentre à ma maison, uchi ni, et c'est notre A, ce ni, uchi ni, kaerimasu. Et le verbe en plus va se mettre à la fin, mais ça ce sera une autre vidéo. Mais les particules vont toujours se mettre après le mot qu'elles définissent. C'est vraiment très important de garder ça en tête. Alors on va commencer par la particule la plus simple et celle que vous allez le plus utiliser si vous avez un niveau débutant. C'est la particule wa. Wa, c'est la particule, alors c'est ha normalement, mais quand elle est en particule, elle va se prononcer wa. Donc ne l'écrivez pas wa, c'est pas wa, c'est bien ha, mais quand elle est seule et quand elle est particule, elle se prononce wa. Je m'appelle Cassandra. Watashi wa Cassandra desu. Watashi no namae wa Cassandra desu. J'ai dit la même chose. J'ai juste dit je m'appelle Cassandra et mon prénom est Cassandra. Wa, c'est la particule de thème. Mais qu'est-ce que le thème? C'est quelque chose avec lequel nous allons avoir énormément de mal. Le thème n'est pas le sujet de la phrase. Il peut être le sujet de la phrase, mais il peut très bien ne pas l'être. Il peut y avoir un thème et un sujet. On va prendre un exemple tout bête. Tous les matins, Monsieur Tanaka prend son petit déjeuner. Ok? Le thème, ça va être tous les matins. Notre sujet, ça va être Monsieur Tanaka. Et notre COD, ça va être le fait qu'il prend un petit déjeuner. Ok, vous me suivez? Il va falloir réussir à faire cette différenciation-là. Donc, Mai asa wa, on n'est pas obligé de le mettre. Tanaka-san ga, qui va être notre particule de sujet, le ga. Asagohan ni, asagohan ho, je vous raconte n'importe quoi, asagohan o, tabemasu. Tous les matins, Monsieur Tanaka prend un petit déjeuner. Je le répète une dernière fois, mai asa wa, tous les matins, c'est donc notre thème. Tanaka-san ga, notre sujet. Asagohan o, notre COD. Tabemasu. Et notre verbe qui va se situer en fin de phrase. J'espère que c'est assez clair dans votre esprit. Avec cet exemple, on va pouvoir introduire une nouvelle particule qui est la particule O, qui s'écrit O mais qui se prononce O. Alors méfiez-vous vraiment des particules. Elles font pas tout ça, mais il faut le savoir. Ha se prononce wa et O va plutôt se prononcer wo va plutôt se prononcer O. En sachant que si vous le prononcez wo, par contre, c'est pas une erreur, mais ça fait très vieux japonais. C'est pas du tout courant. Préférez donc O. O, c'est tout simplement la particule de COD. À partir du moment où vous avez un verbe et que vous vous demandez quoi, un COD, hein, tout simplement comme en français, vous mettez la particule O derrière. J'aime les sushis, j'aime quoi? Les sushis, donc derrière sushi, sushi, O, ski desu,
C'est aussi simple que ça. Je vous propose de continuer avec deux particules qu'il ne va pas falloir confondre. Et ça va être un petit peu compliqué parce qu'on rentre un peu plus dans le japonais précis. Entre guillemets, vous allez avoir la particule ni et la particule de. Alors, ni, c'est la particule du lieu quand il y a un déplacement. Je rentre à ma maison, uchi ni kaerimasu. Mais si je suis à ma maison, et bien ce sera uchi de imasu. Parce que j'y suis, c'est un lieu, mais je n'ai pas de déplacement. Ok. Avec un verbe de déplacement, on choisira ni. Par exemple, je sais pas moi, Osaka ni ikimasu, je vais à Osaka. Le fait d'aller, c'est un déplacement. Je vis à Osaka, Osaka de sundeimasu. C'est pas la même chose. De va cependant avoir une autre fonction. Ça va être aussi la particule de moyen. Si tous les jours je vais à la fac en train, ce sera densha de, au moyen du train, avec l'aide du train. Particule de moyen. Vu qu'on est dans notre exemple du train et de la fac, je vais vous présenter deux autres particules qui marchent ensemble. Ce sont la particule kara et made. Kara et made, comme toutes les autres particules, vont se mettre après ce qu'elles définissent. Si je dis que je prends le train de Lyon à Tokyo, c'est pas possible mais on s'en fout, ça va être densha o Tokyo kara Lyon made, en sachant que kara est notre point de départ et made notre point d'arrivée. Donc je prends le train de Tokyo à Lyon. Tokyo kara Lyon made. C'est pas possible, mais si vous voulez, vous pouvez prendre l'avion. Voilà, de Lyon à Tokyo. Donc deux particules qui fonctionnent ensemble. Il y a une autre particule, mais on va la laisser de côté. On va parler de no. No, c'est la particule que vous allez beaucoup rencontrer, aussi fréquemment que wa, souvent. Du moins très souvent. Ça va être la particule d'appartenance. C'est mon chat, c'est mon sac, c'est ton stylo. On n'a pas de pronom... comment ? C'est pas démonstratif justement, possessif. On a no. Mon chat, watashi no neko. Le chat de moi. Tout simplement. Je sais pas quoi vous... mon sac, watashi no kaban. Ton dictionnaire, anata no jisho. Tout simplement. Il fonctionne exactement comme les autres particules. On va aussi avoir le to. Le to, c'est la particule d'accompagnement. C'est quand vous faites un truc avec quelqu'un. Ou que quelqu'un fait un truc avec quelqu'un. Aujourd'hui, je me suis promenée avec Monsieur Miller. Bah, ça va être watashi wa Mila-san to avec Monsieur Miller. Watashi wa, on a le wa, souvenez-vous, c'est à propos de moi. Aujourd'hui avec Monsieur Miller, Mila-san to sanpo shimasu, on s'est promené. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Le to a une autre valeur. C'est quand vous voulez énumérer deux éléments, pas plus. J'aime les ramen et les sushis, mais j'aime rien d'autre. Ramen to sushi, suki desu. Mais il faut rien aimer d'autre. À partir du moment où vous aimez plus de choses que deux, ou que vous voulez parler de plus de choses que de deux, on va utiliser ya. J'aime les sushis, les ramen et les sukiyaki. Sushi ya, ramen ya, sukiyaki ya, suki desu. Tout simplement. Et puis, dernière particule que j'allais oublier, quand j'ai fait ce cours, je me suis dit à la fin, mais comment tu peux oublier cette particule? C'est de loin la plus importante, je pense. C'est la particule K. K, c'est la seule particule qui sera toujours en fin de phrase. Quand elle aura ce rôle-là, parce que plus votre niveau de japonais va avancer, plus vous allez voir que les particules, on leur donne un rôle bien précis, et en fait elles ne s'y tiennent pas du tout. Non pas qu'elles ne s'y tiennent pas, mais elles en ont en fait plein d'autres. K va avoir d'autres utilisations. Mais K en fin de phrase, ce sera toujours pour transformer une phrase affirmative en phrase interrogative. Rien de plus simple. On reprend notre exemple de j'aime les sushis. Sushi o suki desu. Est-ce que tu aimes les sushis? Bon, je vais pas me le poser à moi-même, hein, donc on va dire anata wa ou anata ga. Là encore ça se discute. Sushi o suki desu ka. Et ça va toujours être derrière le verbe. Tout simplement. On va prendre une intonation montante comme on le ferait en anglais par exemple. Et voilà. K se mettra toujours à la fin du verbe et permettra ainsi de poser une question.
C'est aussi simple que ça. Du coup, comme vous l'avez certainement vu, je suis un petit peu embêtée avec ma main droite et c'est la main de laquelle j'écris. Donc je vous ferai des résumés de chaque mini-cours et de chaque GM. Mais honnêtement, pour le moment, je peux pas taper à l'ordinateur, ça me demande... écrire me demande des enfin, c'est difficile pour moi, mais taper à l'ordinateur, c'est pas plus simple en fait. Je pensais que si, mais ça l'est pas. Donc du coup, promis, je vais bientôt plus l'avoir. Dès que je l'ai plus, je m'y mets sérieusement. Je vais vous faire un récapitulatif sur le blog de chaque mini-cours. Donc chaque mini-cours aura son récapitulatif de vocabulaire, des exercices et un corrigé. Voilà, c'est ce que je vous avais proposé, ça vous a tenté, donc je le ferai. Pour les cours de grammaire, ce sera exactement pareil, sauf que je pense même que je remettrai le cours. Parce que là, il n'y a pas vraiment de vocabulaire, donc je vous remettrai le cours. Par contre, ça risque d'être très long à faire, parce que je ne peux pas vous donner les exercices que j'ai en cours, parce que si je fais ça, c'est du plagiat des cours de mon prof. J'ai pas le droit. Il faut que je les change, il faut que je les réécrive, il faut que je les transforme. Mais il faut que je m'adapte au niveau d'un peu tout le monde, et je connais pas votre niveau, donc je vais faire des trucs de débutant. Mais il faut que je me dise qu'est-ce qu'un débutant est capable de faire. Alors je suis pas à un niveau super élevé, je suis encore parmi les débutants, c'est pas le contraire. Enfin, je suis pas en train de vous dire que je suis au-dessus de vous ou quoi, mais il faut que j'essaie de m'adapter à vous faire des trucs qui vont passer et que vous allez comprendre. Donc du coup ça va me demander du travail, beaucoup de travail. Je vais pas vous faire 1000 exercices, mais même un exercice, j'ai essayé, ça prend énormément de temps. Donc ne soyez pas impatients, promis ça arrivera, mais ça arrivera quand ça arrivera, parce que honnêtement, et ben voilà. Je pense que j'essaierai de m'y tenir un maximum. Je suis désolée, j'ai des bouchées, j'arrive pas à parler. J'essaierai de m'y tenir un maximum pour que... En fait, j'essaierai même de faire toutes ces choses-là avant de sortir l'épisode. Mais pour le moment, j'en ai déjà 4 à rattraper. Donc voilà. J'espère que ce cours de grammaire vous aura aidé. J'espère surtout qu'il aura aidé la personne qui me l'avait demandé. Vraiment, j'espère. En particulier, du coup, si tu as des questions, n'hésite pas. Il n'y a vraiment pas de souci, soit sur Facebook, soit sur les commentaires comme tu l'as déjà fait, moi ça me va très bien. Autrement, j'espère que ça vous aura aidé, vous également. Le prochain cours sera donc sur les verbes, parce que la personne qui m'avait demandé ce point de grammaire m'avait aussi demandé les verbes, donc on le fera. Si jamais vous avez des demandes, voyez, n'hésitez pas dans la mesure du possible. À la base, je pensais même pas faire un nouveau format, et c'est vrai que c'est la demande de cette jeune fille qui m'a fait... avoir l'idée, donc n'hésitez pas parce que si ça peut me donner des idées pour faire des trucs super sympas, moi je prends. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, continuez à vous intéresser au Japon comme toujours. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et ce sera l'épisode sur la Japan Touch. Donc voilà, j'espère que cet épisode là vous plaira, qu'il sera pas trop redondant avec le premier, mais ça on verra une fois qu'il sera tourné. Je vous dis à très bientôt, Jane!